ouvert le jour du Beaujolais nouveau 98. En 98. Alors avec mon associé de l'époque, Nicolas Vautier, qui a le domaine Vini Vici Vici dans Lyon, on était issus, on était déjà cavistes tous les deux. Et on s'est associés parce que lui était de Troyes, moi mes parents étaient à Troyes et c'était tout naturel d'ouvrir un bistrot. L'espace était grand, donc on a fait une cave et puis un restaurant parce qu'on pouvait y mettre des tables. Et voilà, on s'est lancé. Le vin naturel n'est pas venu tout de suite, c'était les prémices 98, d'autres ont fait des choses avant nous, mais c'était un départ sur les chapeaux de roue un petit peu, Marcel Lapierre, Jean Foyard, donc le Beaujolais était important. Et puis les autres rencontres sont venues à la suite. Il y a pas mal de vignerons et tous les ans il y en a des nouveaux qui s'installent. Sur une base de viticulture bio ou biodynamique, c'est ce qui nous intéresse. Après, ça ne se fait pas tout. Le vigneron doit avoir un style. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont tous le même esprit, la même idée du travail dans la vigne, mais ils font tous des vins différents et singuliers. Et c'est ce qui est passionnant. Peut-être 15 ans en arrière, il y a Michel Drapier qui lance sa cuvée nature. Et pour nous, c'est une révélation. Boire du champagne sans sucre, c'était quelque chose de nouveau. Et puis il était un petit peu tout seul sur ce créneau. Sont arrivés petit à petit des vignerons qui ont choisi de faire du vin, avant toute chose. Mais 20 ans en arrière, j'étais comme le consommateur lambda. Je buvais des champagnes dosés, assemblés. Et pour moi, c'était les grandes maisons qui étaient importantes. Et les petites maisons ou les petits vignerons comme Emmanuel Lassaigne, c'était complètement mineur et sans intérêt. Et puis on a changé. C'est pas une région qui m'a marqué. Moi je trouve qu'on a une nouvelle génération de vignerons. Les vins naturels ont été une étape dans le vin en France, qui est aujourd'hui accepté, installé même. Et là, on voit des vignerons qui osent des choses qui ne se faisaient pas avant. C'est des assemblages de blancs avec des rouges, c'est la macération, c'est une vue, c'est un peu de la mixologie en fait. Vous pouvez nous faire visiter un petit peu votre étabbissement? Eh ben, on va aller à la cave. Ah ben, allons-y, gaiement. Parce que Troyes est une ville médiévale qui a été importante pour les marchés, qui était la rencontre de l'Italie et de la Hollande. Voilà. Et il s'est construit des caves pour stocker toute cette marchandise qui arrivait à un moment donné dans l'année. Et on a des caves sur 2-3 niveaux à 3. Ok. C'est parfois une cathédrale, c'est parfois des petites caves, mais nous, on a 2 niveaux de caves. On essaye de garder sur quelques domaines des millésimes un petit peu anciens. On a encore une autre cave de l'autre côté où on va oublier des bouteilles, des magnums, des choses comme ça, qu'on propose davantage sur table, au restaurant. Quand on goûte chez les vignerons champenois qu'on aime, sur tonneau ou à la cuve, il y a quelque chose qui est évident, c'est des jus qui sont de qualité et on a envie d'en boire. Et à ce moment-là, il n'y a pas de gaz. Donc c'est facile. C'est quelque chose qui peut donner un coteau champenois de façon évidente. On est passé de très peu de coteaux champenois à beaucoup. Alors ça représente peu encore, mais dans la région, il y avait le rosé des Rissés, les coteaux à Rissé, mais dans le reste du vignoble au bois, on en parlait quand même assez peu. Il y a une culture du vin consommé par le paysan, consommé par le vigneron. Ça, c'est peut-être la génération d'il y a 40 ans, donc il existait des coteaux champenois, mais vendus, commercialisés, il y avait peu de choses quand même. Tous les vignerons qui cherchent à faire du champagne avec du vin de qualité ont forcément un tonneau ou deux qui goûte très bien sans gaz et du coup qui ont envie de le mettre en bouteille. Et puis c'est un bon moyen d'avoir des bonnes expressions de terroir, je pense.
parce que le gaz modifie quand même beaucoup la perception du vin. Le champagne, c'est magique hein, quand même. Ça, il n'y a pas à dire, la bulle, c'est quelque chose, pour les vignerons qu'on aime, c'est pas masquer le vin de base, c'est magique. Mais on réussit à avoir des coteaux champenois, oui, avec beaucoup de personnalité. Et puis, ces nouveaux vignerons qui font du coteau champenois font des choses un petit peu expérimentales.